Pour l'instant, nos pages web sont encore un petit peu tristes. Mais ça va changer, parce que dans ce chapitre, on va apprendre à insérer des images. Par contre, avant de nous lancer dans le code, il faut qu'on ait une petite conversation ensemble. J'aimerais vous parler des formats d'images. Il existe 3 principaux formats de fichiers d'images sur Internet. Le GIF, le PNG et le JPEG. Et en fonction de l'image que vous avez entre les mains, il faut l'enregistrer dans le bon format. Sinon, vous allez avoir des problèmes. L'image pourrait être trop grosse ou pas de bonne qualité. Donc, commençons par parler de ça et ensuite, on se mettra au code. Il y a donc 3 formats d'images à retenir. JPEG, PNG et GIF. Le JPEG a été conçu pour enregistrer des photos. Dès que vous avez une image de type photo, il faut utiliser le format JPEG. C'est vraiment le plus adapté. Pour quasiment tout le reste, des illustrations, des logos, des dessins, vous allez utiliser le format PNG. Son gros avantage par rapport aux autres formats d'images, c'est qu'on peut définir des zones transparentes dans les images PNG et donc l'insérer de façon plus efficace et plus élégante dans notre page web. Enfin, le format GIF sert aussi aux illustrations, mais il peut en plus être animé. Aujourd'hui, on utilise principalement le format GIF justement pour les images animées. Ce qui nous fait donc 3 formats d'images à retenir. JPEG pour les photos, PNG pour à peu près tous les types d'illustrations et GIF pour les images animées. C'est vraiment important d'enregistrer votre image dans le bon format à chaque fois. Si vous choisissez le bon format, l'image sera plus petite, donc plus rapide à télécharger et généralement de meilleure qualité. Comment insérer une image dans une page? Eh bien, c'est très simple. Une balise, IMG, et 2 attributs. SRC pour indiquer le nom du fichier qu'il faut charger. Ici, ce sera par exemple montagne.jpeg dans le sous-dossier image. Et l'attribut alt qui sert à décrire le contenu de l'image en quelques mots pour notamment les personnes qui sont aveugles et donc qui ne peuvent pas voir les images, mais aussi les robots qui ont besoin de référencer les images et donc de connaître la représentation de l'image. Donc pensez toujours à mettre SRC et alt pour décrire l'image. Là, ici donc, montagne.jpeg se trouve dans un sous-dossier image. Comme vous le voyez, image, et il y a un fichier montagne.jpeg. Et donc si on teste ce fichier, qu'est-ce que ça donne? Voilà, on retrouve notre paragraphe de texte avec à l'intérieur la balise image qui m'affiche ma photo de montagne. Attention à une petite erreur à éviter, l'image se place généralement à l'intérieur d'un paragraphe de texte. Pas toujours, mais le plus souvent. Et en tout cas, vous ne pouvez pas la mettre ici, comme ici, en dehors d'un paragraphe de texte. Elle doit se trouver à l'intérieur de quelque chose qui doit la contenir. Donc le plus souvent, ça sera dans un paragraphe de texte comme ici. Vous pouvez aussi rendre vos images cliquables, comme par exemple j'ai fait ici. Là, on a une version miniature de la photo, et si on clique dessus, on atterrit sur la version agrandie. Comment faire? Eh bien, j'ai besoin de 2 fichiers, la version miniature de l'image et la version agrandie. Donc ici, j'ai créé montagne et montagne mini qui est un petit peu plus petit. Ensuite, dans mon code, c'est un petit peu plus compliqué. On a la balise IMG qui affiche la version miniature par défaut, qui est à l'intérieur d'un lien qui amène vers la version agrandie, qui est montagne.jpeg. Comme ça, on affiche montagne mini par défaut, et si on clique, on tombe sur l'image agrandie montagne.jpeg. Il faut connaître aussi quelques autres balises qui sont apparues avec HTML5, notamment la balise figure et fig caption. Parfois, quand vous voulez dire que votre image est une figure qui a un sens dans la page, que vous voulez la mettre en valeur et peut-être lui mettre un libellé, eh bien, il faut utiliser la balise figure. Dans la balise figure, à l'intérieur de figure et /figure, vous allez mettre votre balise IMG comme d'habitude et vous allez pouvoir ajouter en plus fig caption qui affiche une sorte de libellé de l'image et du coup qui s'affichera comme ici, un petit peu dessous. Voilà. Ça permet donc d'indiquer à l'ordinateur qu'il y a une figure ici avec un libellé qui se rapporte à la figure.